Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames les secrétaires d'État. Alors, nous interviendrons à deux voix pour le groupe Les Républicains. Je m'attacherai à répondre, enfin, en tout cas, à vous questionner sur le budget jeunesse et je laisserai mon collègue Cédric Vial sur la partie vie associative. Donc, le budget relatif à la jeunesse concerne principalement, finalement, en fait, les actions en faveur de l'engagement des jeunes, notamment sur la question du service civique et du déploiement du SNU. C'est donc sur ces deux dispositifs que porteront mes questions. Je tiens au préalable à saluer le travail qui a été mené par notre rapporteur, qui a fait part aujourd'hui de plusieurs interrogations et que nous partageons en partie, notamment concernant effectivement le service national universel. Et nous avions déjà émis ces interrogations l'an dernier. Nous examinons finalement le premier budget jeunesse de ce mandat, un budget qui s'inscrit dans la droite ligne des années précédentes. Et à ce titre, je tiens à nouveau à exprimer d'emblée un regret, celui finalement du manque de lisibilité et de visibilité de la politique jeunesse qui est menée par le gouvernement dans son ensemble, parce qu'on voit bien la politique jeunesse, qui d'ailleurs avait été érigée en priorité par le président de la République, elle se retrouve éparpillée dans différentes missions budgétaires, sans que l'on puisse finalement percevoir la cohérence, mais également la vision d'ensemble que vous souhaitez pour les jeunes de notre pays. Ceci étant dit, il ressort de ce budget finalement que l'on pourrait appeler engagement des jeunes, une hausse des crédits, augmentation effectivement liée en très grande partie au déploiement du SNU. Le budget alloué au SNU augmente à nouveau cette année avec une augmentation de 30 millions d'euros par rapport à 2022. Nous assistons donc à une augmentation du budget, alors même effectivement que les objectifs qui avaient été fixés l'an dernier sont loin d'avoir été atteints. Là où le budget du SNU pour 2022 devait financer l'accueil de 50 000 jeunes, ce sont effectivement 32 000 jeunes qui ont été concernés par le dispositif, soit 18 000 jeunes de moins. Mais on voit bien aussi, au-delà en fait, des chiffres, que sur même les objectifs qui sont alloués au SNU, avec des missions qui sont très très différentes, il faudra pouvoir aussi concentrer pour pouvoir avoir une finalité et une réussite au bout. Donc mes premières questions, c'est comment expliquez-vous justement que le SNU n'ait pas rempli ses objectifs l'an dernier, malgré quand même les moyens très importants qui avaient été mis en œuvre ? Pouvez-vous nous dire quel a été en 2022 le coût effectif par jeune du séjour de cohésion? Parce que je ne crois qu'on n'a pas ce chiffre à l'heure actuelle. Comment avez-vous fixé ce nouvel objectif pour l'année à venir de 64 000? Donc j'ai entendu un doublement par rapport à ce qui avait été réalisé, mais est-ce que c'est réaliste cette année? Notamment, je crois qu'il était prévu de recruter près de 9 000 encadrants. Est-ce que vous avez les capacités de répondre à ce besoin? Et effectivement, par rapport à ce nouveau budget, vous comprendrez nos réserves de nouveau, puisqu'il était question de généraliser effectivement le SNU. Là, j'entends qu'il y a deux voies différentes qui sont possibles et qui sont sur la table, mais je rejoins Monsieur le rapporteur sur la nécessité d'avoir un débat au Parlement sur le service national universel, d'autant plus que s'il y avait une généralisation à une classe d'âge dans son ensemble, le coût qui est évalué, qui est apparemment, et la fourchette basse, serait quand même de 1,7 milliard d'euros. Donc voilà sur la partie service national universel. Sur le service civique, je crois que nous sommes tous à saluer ce dispositif, notamment le travail de l'Agence nationale du service civique. C'est un dispositif qui rencontre un réel succès et qui d'ailleurs n'a cessé de faire ses preuves depuis maintenant 12 ans. L'augmentation des crédits pour ce budget qui est à saluer, cette augmentation, elle est quand même à relativiser puisque la moitié de la hausse concerne la prise en compte de l'augmentation du point d'indice notamment. Alors après, sur le fond même du service civique, on le voit notamment par un sondage Odoxa qui a été réalisé récemment. L'existence même du dispositif est connue par les jeunes. Il a une image qui est plutôt très positive, mais on voit bien en fait que beaucoup ne connaissent pas à la fois les modalités du service civique, ses contours, sa durée, sa réalisation, à la fois d'ailleurs dans le secteur public et dans le secteur
secteur privé. Donc on voit bien aussi la nécessité de communiquer encore davantage et notamment de pouvoir faire connaître les bénéfices qu'un tel dispositif pourrait avoir, notamment sur un parcours professionnel. D'où ma question, comment comptez-vous accroître justement sa valorisation ? Et peut-être une dernière question, puisque vous l'avez abordé, Madame la secrétaire d'État, dans votre intervention. Vous savez qu'ici, nous sommes particulièrement sensibles au fait que les jeunes puissent avoir accès aux services civiques dans tous les territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur le développement du service civique en milieu rural, comme il avait déjà été question lors de l'examen du budget dernier ? Je vous remercie.